Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Guinée Info, une édition largement consacrée aux festivités de l'an 59 de notre indépendance, célébrée ce 13 janvier à Kankan, la capitale de la savane qui vit toujours au rythme de cette fête. Les nombreuses infrastructures réalisées dans la région seront inaugurées par le chef de l'État. Kankan est devenu le symbole fort du nouveau visage de la Guinée. La ville a réservé un accueil chaleureux au président Alpha Condé, initiateur de cette politique qui a produit des effets positifs dans certaines régions du pays. Images et commentaires. 59e fête anniversaire de l'accession de la Guinée à la souveraineté nationale. Les festivités se tiennent ici à Kankan. L'événement mobilise plusieurs personnalités guinéennes et étrangères, ici au stade Mbaloumadi Diakité. Un stade archi-comble avec une population de Kankan-Nabaya résolument déterminée à réserver non seulement un accueil enthousiaste au président de la République, mais également conférer à cet anniversaire toute son importance. Une importance qui met en exergue le gouverneur de la région de Kankan. L'événement qui nous mobilise aujourd'hui n'a d'autre équivalent que celle du 2 octobre 1958. Date à laquelle le peuple de Guinée a affirmé devant l'histoire son choix pour l'indépendance nationale, expression de sa ferme volonté d'être l'artisan de son destin dans la liberté et dans la dignité. Ce jour, notre capacité de bâtir notre nation a été mise en doute par la puissance coloniale. Aujourd'hui, disposant des éléments de réponse irréfutables résultant de vos actions, les populations de la région de Kankan saisissent l'occasion pour vous exprimer, Excellence, Monsieur le Président de la République, toute leur fierté pour les nouveaux acquis et projets inscrits dans l'ordre de vos bilans qui font de la Guinée depuis 2010 un futur pays émergent dans le concert des nations. La fête tournante de l'accession de la Guinée à l'indépendance. Une initiative du président de la République qui vise justement à développer toutes les villes du pays en les dotant de routes, de logements sociaux, des bâtiments administratifs de qualité et tant d'autres infrastructures. En 1958, 3 colonies françaises de l'Afrique de l'Ouest avaient manifesté leur intention de voter non et de prendre l'indépendance. Le Niger, sous la conduite du parti Sawaba, le Sénégal, sous le confiance du PRA, et la Guinée, sous la conduite du PDG. De ces 3 colonies, seule la Guinée a pu voter non. Les 2 autres n'ont pas pu. Pourquoi ? Il est extrêmement important de savoir pourquoi la Guinée a pu voter non en 1958, contrairement à toutes les autres colonies de l'Afrique de l'Ouest française et de l'Afrique équatoriale française. Parce que le peuple de Guinée s'est présenté le 28 septembre comme un seul homme, de la Basse-Guinée au Fouta, à la Haute-Guinée, en forêt. Les Guinéens ont voté comme un seul homme. Il n'y avait pas de Peul, Malinké, Soussou, Guelzé, Thomas, Baga. Il y avait la Guinée. C'est ça qui a permis à la Guinée d'avoir sa souveraineté et son indépendance. 60 ans après, nous sommes au regret de constater, sous l'action de certains fils de ce pays, on cherche à diviser les Guinéens, à opposer les ethnies, les régions. Mais lorsqu'il y a eu l'Ebola, quand nos pays voisins ont fermé les frontières, il y a des Peuls au Mali, il y a des Malinké au Mali, il y a des Soussous en Guinée-Bissau, mais
Est-ce qu'un peuple guinéen, ou un Malinké guinéen, un Soussou guinéen peut aller au Sénégal ou en Côte d'Ivoire? Non, parce qu'ils étaient guinéens. Alors, les Guinéens doivent comprendre qu'avant d'être Peul, Malinké, Soussou, Guerzé, Thomas, Baga, Landouma, ils sont d'abord Guinéens. C'est ça qui nous unit. Et c'est ça qui fait notre force. La bataille que la jeunesse guinéenne doit comprendre aujourd'hui, c'est la bataille pour l'unité, 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 l'unité de notre pays. Les jeunes ne doivent plus se laisser manipuler par des politiciens en perte de programme, qui n'ont pas de programme, qui ne peuvent rien présenter au peuple et qui manipulent les jeunes pour bloquer ce pays d'avancer. Le président Sékou Touré, comme le président Conté, ont tous voulu le bien et le bonheur du peuple de Guinée. Chacun d'eux à sa façon. Malheureusement, ils ont été confrontés à beaucoup d'adversités. Le président Sékou Touré a été victime d'avoir osé voter non. Et la Guinée a été mise en quarantaine, isolée. On a voulu isoler la Guinée, mais la Guinée n'a pas été isolée grâce à la coopération avec la Chine et l'Union soviétique à l'époque. Mais cela n'a pas empêché la Guinée d'avancer malgré tout. Le président Conté, bien que militaire, pas politicien, a voulu faire ce qu'il pouvait. Lui, son adversité, ça a été les cadres. Ces cadres qui ont préféré piller le pays, gérer le pays à leur profit plutôt que de faire avancer le pays. Voilà l'adversité auquel le président Conté a été confronté. Il suffit seulement de quelques exemples pour illustrer. Après l'Éthiopie, la Guinée a été le premier pays au sud du Sahara à avoir une compagnie aérienne avec des commandants de bord guinéens. Air Guinée. Où est Air Guinée aujourd'hui? Il a disparu. Pas par l'effet de Dieu, mais par l'effet de ces cadres qui n'aiment pas le pays, qui ont préféré bazarder la compagnie. La colonisation française a construit des chemins de fer. Abidjan, Ouagadougou, Dakar, Bamako, Pointe-Noire, Brazzaville, Conakry, Cancan. Aujourd'hui, le train Pointe-Noire, Brazzaville marche. Le train Abidjan, Ouagadougou marche. Le train Dakar, Bamako marche. Où est passé le train Conakry, Cancan? Nous étions l'un des rares pays en Afrique de l'Ouest à avoir une compagnie maritime, Guinomar. C'était la fierté de la Guinée, parce qu'on avait un pavillon. Où est passé Guinomar? Alors, je n'ai pas multiplié les exemples. Ceux qui parlent de mauvaise gouvernance, de corruption, de bilan négatif, etc., etc. Prenons le secteur de l'énergie. De la période coloniale en 2010, la Guinée n'a pas pu construire plus de 100 mégawatts de barrages hydrauliques, alors que nous avons une capacité de construire 6000 mégawatts. En 5 ans, nous avons fait plus du double que la Guinée n'a pas fait pendant 100 ans. Quand l'État faisait 240 mégawatts, c'est-à-dire plus de 2 fois qu'on avait depuis 100 ans. Notre deuxième mandat, avant 2020, soit petit, sera terminé. 450 mégawatts. Foumi sera lancé. Koukountamba sera lancé. Et
le dernier barrage sur le fleuve Kounkouré, Amaria, sera lancé. Ça veut dire que Koukountamba Amaria, qui va commencer en 2018, fait 300 mégawatts. Foumi, qui va commencer en 2018, fait 90 mégawatts. Koukountamba, qui va commencer en 2018, fait 300 mégawatts. Voilà ce que nous pouvons présenter comme le bilan qui sera le bilan des 10 ans de la Troisième République. Alors, ceux qui ont géré ce pays, qui font croire au peuple qu'ils sont des bons gestionnaires, on va maintenant mettre à nu ce qu'ils ont été. En Guinée, on dit que plus le singe monte au haut, plus on voit son derrière. Alors, il est maintenant temps de communiquer, de montrer à la jeunesse guinéenne qui est qui. Pour que la jeunesse guinéenne ait comme seule préoccupation l'unité et le développement de la Guinée. Pendant la période coloniale, la Guinée était citée comme les bijoux des colonies françaises. Car la Guinée était à la fois un scandale géologique et un scandale agricole. Le président Houphouët disait qu'il a fait à choisir, il aurait préféré être président de la Guinée plutôt que président de la Côte d'Ivoire. Alors, comment pouvons-nous expliquer notre retard alors qu'on était de toutes les colonies françaises, celles qui étaient destinées au meilleur avenir? Le temps viendra de parler de tout cela. Ce que je suis venu vous dire aujourd'hui, c'est que ce qui avait été prévu comme destin de la Guinée par le colonisateur français, c'est cet avenir que nous voulons donner à la Guinée. Que la Guinée devienne le pays le plus développé des anciennes colonies françaises. Voilà ce que je veux vous dire aujourd'hui, à la fin du monde, au peuple de Guinée. Nous avons plus de la moitié des réserves mondiales de bauxite. Mais en 2010, on ne produisait que 13 000 tonnes, 7% du marché international. Aujourd'hui, nous sommes en train de devenir le premier producteur mondial de bauxite. Voilà une première réalité. Mais il ne suffit pas de produire de la bauxite. Il faut transformer une partie de la bauxite en alumine. C'est ça qui va renforcer les revenus de la Guinée. Nos ressources, la bauxite, le fer, l'or et les autres métaux précieux vont nous servir pour avoir les capitaux pour faire nos routes, nos chemins de fer, nos ports, etc. Il n'y a pas de route en Guinée. Je crois que nos amis diplomates, en venant de Conakry à Kankan, se sont rendus compte. Mais je donne rendez-vous dans 3 ans. Vous reprendrez la route Conakry-Kankan et vous verrez la différence. Car la route Koya-Dabola va commencer à être goudronnée de nouveau cette année. La route Koursa-Dabola, la même chose. Donc, pour venir à Kankan désormais, vous n'aurez pas de problème. Mais ce n'est pas cela seulement. La route Koya, frontière de Sierra Leone, la route Boké-Kebo, la route Kankan-Kérouané-Beila, la route Kankan-Manjana, la route Kindia-Télimine-Gawal, etc. Grâce à l'accord stratégique que nous avons signé avec la Chine l'année dernière et la coopération avec la Banque africaine de développement et l'Union européenne, ces routes aussi vont être réalisées. Le chemin de fer, j'ai vu tout à l'heure des cheminots me demander
Président, il faut que le rail revienne à Kankan. C'est vrai, le chemin de fer est le moyen de transport le moins onéreux, le moins polluant et le plus efficace. C'est pourquoi dans le cadre de l'accord stratégique avec la Chine, nous avons prévu la construction du chemin de fer, pas seulement à Conakry-Kankan, mais Conakry-Kankan, Mandiana, Bamako, Babou-Djulasso. Voilà ce qui est prévu dans le cadre de l'accord stratégique avec la Chine. Il est important qu'aujourd'hui, le peuple de Guinée regarde devant pour voir quel avenir radieux l'attend. Contrairement à ceux qui viennent vous raconter des balivernes et qui ont été au gouvernement, qui viennent vous dire Alpha n'aime pas le Malinké, il a donné le courant à la Basse-Guinée, il a donné le courant au Fouta, c'est vous qui êtes battus sur les etc. Mais quand je suis venu à Kankan avant, il y avait beaucoup plus de cases que de maisons en dur. Les gens le savent. Je vous ai dit à l'époque, on fera en sorte qu'il n'y ait plus de cases dans le centre de la ville de Kankan. Oui ou non? Alors, est-ce que Kankan commence à changer? Oui ou non? Pendant 50 ans, qu'est-ce qu'ils ont fait depuis l'indépendance? Alors, qu'ils viennent vous dire que c'est eux qui aiment les Malinqués, qui ont fait contre les Malinqués, le chien aboie, la caravane passe. Et comme j'ai dit souvent, le crapaud, le crachat d'un crapaud ne peut pas tasser la blancheur de la colombe. Alors, laissez-les s'agiter, s'agiter, s'agiter. Mon rôle en tant que président de la Guinée, c'est de travailler pour le développement de toute la Guinée, les 4 régions. Développer l'énergie, les routes, les maisons pour les 4 régions. Voilà l'ambition que nous avons, c'est pourquoi vous m'avez élu. Bien sûr, on ne peut pas faire tout en même temps. Mais la ligne d'interconnexion Lissan, Foumi en train d'être faite. La ligne d'interconnexion pour aller en Côte d'Ivoire au Mali en train d'être faite. Ça veut dire que le courant de Swapiti donnera le courant à la Guinée et à la forêt. Mais mieux, le barrage de Foumi se trouve où? À Kourissa. D'autres barrages en forêt aussi, les études sont déjà finis. Donc, notre objectif est d'aller plus loin. Ce que Touré a dit, nous voulons la liberté dans la dignité. Alors nous voulons la liberté dans la dignité, mais aussi l'opulence dans la dignité et non pas la pauvreté. L'ambition du chef de l'État pour cette année 2018 est non seulement consacrée à la lutte contre la corruption, mais aussi et surtout pour le développement sans équivoque de la Guinée. Je suis venu vous dire que la Guinée va avancer. D'abord, nous n'allons pas être seulement un scandale agricole, mais un grenier. La Haute-Guinée, je suis venu vous dire aux paysans, vous devez renforcer la culture du riz, du maïs, du fonio, du sorgho, du maïs, de l'arachide, du sésame, du coton et de l'anacarde. Nous allons accompagner les paysans pour cela. La preuve, hier, vous vendez votre anacarde en Côte d'Ivoire. Vous le vendez en Côte d'Ivoire à 5 000 francs guinéens. On vous a payé 5 000 francs ici, encadré aujourd'hui. 1 kilo d'anacarde, mon cher haut représentant Sidia, vaut 18 000 francs et non pas 5 000 francs. Voilà pourquoi les paysans se sont lancés à faire l'anacarde. Mais cela ne suffit pas. Nous devons faire beaucoup de sésame, car le sésame se récolte tous les 3 mois. Comment le Mali peut faire 400 000, 500 000 tonnes de coton et la Haute-Guinée 2000 tonnes, alors que c'est le même climat, le même paysage. Alors la Haute-Guinée, Gawal, Koundara,
nous allons renforcer la production du coton. Pas dans la bouche. Vous avez vu il y a 3 jours à Bouquet où j'ai été réceptionné les moissonneuses batteuses. Avant la fin de l'année, nous allons avoir une usine de montage de tracteurs, de camions et de bus à Conakry. Car nous voulons transformer l'agriculture guinéenne, pas seulement agriculture des petits paysans, mais agriculture moderne, c'est-à-dire des grands producteurs encadrant les petits producteurs pour les permettre de moderniser leur agriculture. C'est pourquoi nous avons demandé au président de la BAD que la Guinée soit le 9e pays qui va être accompagné pour ce qu'il appelle l'agro-industrie, c'est-à-dire produits transformés, commercialisés. Nous prévoyons de faire 5 plateformes en Guinée. Une plateforme en Basse-Guinée, une plateforme au Fouta, une plateforme en Haute-Guinée, une plateforme en forêt et une plateforme spécifique à Farana. Pourquoi? Les gens de Banya savent, ils ont reçu des investisseurs cette semaine pour faire l'usine de sucre à Banya avec la canne à sucre. Vous savez que la canne à sucre peut produire du biomasse pour donner de l'énergie. Donc, nous allons avoir une 5e zone, plateforme agro-industrielle à Farana, grâce à l'énergie fournie par la biomasse et l'eau fournie par le fleuve Niger, qui va nous permettre de faire une autre plateforme basée sur le maïs, sur l'arachide, sur le miel, sur le manioc. Vous savez bien que pendant la Première République, on avait une usine de Gari à Farana qui a disparu. Voilà. Parce que si les mines peuvent nous rapporter de l'argent, les mines ne peuvent pas lutter contre la pauvreté, car les mines emploient très peu de personnes. Pour lutter contre la pauvreté, amener le produit des Guinéens, il faut l'agriculture et l'agro-industrie. C'est pourquoi toute la politique du gouvernement sera l'agriculture et la transformation de nos produits agricoles. Hier, je fais venir par là le responsable des cultivateurs au Fouta. Je leur ai montré des machines qu'on achète en Chine qui vont venir pour transformer les pommes de terre du Fouta et de Sigiri en chips, en frites congelées, s'il vous plaît. Ça dit qu'au lieu de que nos pommes de terre pourrissent, parce que nos pays voisins ont fermé les frontières, nos pommes de terre seront vendues en Arabie Saoudite, en Turquie, dans les pays du Golfe, etc. Donc, les femmes qui font les pommes de terre ne travailleront plus pour rien, mais au contraire, leur revenu va se multiplier. Aussi, l'emploi, c'est la même chose pour la forêt. Aujourd'hui, des forestiers savent que nous avons lancé à grande échelle la production du café Robusta, du cacao Mercedes et du palmier à huile. Mais nous ne sommes pas arrêtés là. Nous renforçons la culture du riz et du maïs en région forestière. Au Fouta, non seulement nous allons renforcer les cultures de tubercules, pommes de terre, taro, patates douces, manioc, nous avons lancé un grand programme de café arabica. Car la Guinée est le seul pays d'Afrique de l'Ouest qui, comme le Cameroun, l'Éthiopie ou le Rwanda, peut faire le café arabica. Alors, nous avons commencé cela aussi au Fouta. Ça, c'est l'agriculture. Il ne suffit pas de produire, mais de transformer industriellement. Parce que, comme a dit le président Abad, l'Afrique nourrit l'Afrique. Nous devons profiter de notre capacité agricole pour nourrir les autres pays du Sahel qui ont moins de possibilités agricoles que nous. Mais l'agriculture seule ne suffit pas. Les Guinéens mangent mal. On mange beaucoup de viande rouge et parfois du gibier. Cela entraîne beaucoup de maladies. Nous ne mangeons pas assez de poissons, assez de poulet, assez de légumes. C'est pourquoi nous avons décidé d'amener les Guinéens à changer aussi la nourriture de leur manger. Nous avons donc commencé à développer la pisciculture. Les rares maires où il y a du poisson, de structures se battent pour l'ouverture.
Nous allons mettre fin à cela. Dans toutes les mares de Guinée, il y aura du poisson. Comme nous avons commencé avec l'empoisonnement des sources vertes dans toutes les 4 régions, afin que les Guinéens puissent manger désormais du poisson. Mais cela ne suffit pas. Nous avons besoin de manger du poulet. Sans la fièvre, sans, comment vous appelez, la maladie des poussins là. Sans la maladie aviaire, on a recommencé depuis 2 ans. Mais 2 ans, nous allons commencer l'élevage de poulet. À Conakry, il va y avoir 2 usines d'alimentation de poulailles et de volailles et d'animaux, les DLP, les moutons, etc. Ensuite, en collaboration avec des investisseurs israéliens et polonais, nous allons développer la culture sous serre afin de produire toute l'année des tomates, des aubergines, etc. Afin non seulement de ravitailler notre marché, mais d'exporter. Avec la coopération marocaine, nous allons faire déjà 300 hectares de culture maraîchère à Fria. Voilà les perspectives de la Guinée, jeunes Guinéens, femmes guinéennes. Mais, et l'emploi jeune, vous allez me dire, dans toutes les sous-préfectures, nous allons créer des groupements d'intérêt économique. Nous avons déjà plus de 300 décortiqueurs de riz au port à Boké. Donc, toutes les sous-préfectures qui produisent du riz auront ces décortiqueuses qui peuvent transformer 3 tonnes de riz paddy en une journée au-dessus de la jeunesse. Mais cela ne suffit pas. Nous avons fait venir des machines pour transformer le maïs. Ça aussi, l'emploi jeune. Nous sommes en train de fabriquer des pirogues pour créer d'emplois jeunes. Mais cela ne suffit pas. Nous sommes en train de mettre à travers tout le pays des boulangeries conteneurs qui peuvent produire 4000 tonnes par jour afin que les jeunes puissent produire ce pain. Voilà ce qui va être l'emploi jeune, les débuts de renforcement de l'emploi jeune dans notre pays. Il ne s'agit pas de bavarder sur les zones ou sur les réseaux sociaux, il s'agit de réaliser. Ce n'est pas le bavardage ou les réseaux sociaux qu'il faut avancer un pays, c'est la réalisation concrète. Donc, en 7 ans, nous avons fait beaucoup, plus que la Guinée en 50 ans. Mais ce qui reste à faire, c'est encore le plus important. Nous allons nous attirer à cela, car nous avons fini le premier programme avec le Fonds monétaire qui nous condamnait à n'avoir que des crédits concessionnaires. Aujourd'hui, nous pouvons avoir des crédits non concessionnaires. C'est ce qui va nous permettre d'accélérer le développement de notre pays. C'est ça que je tenais à dire aux Guinéens à l'aube de notre 60e anniversaire. Le 60e anniversaire, nous le ferons à Conakry. Mais aussi après, nous allons recommencer les indépendants tournants à Kindia, à Labé, à Farana. Alors, que les gens de Kindia, Labé et Farana ne soient pas jaloux de Cancan. D'ici 2 ou 3 ans, ils auront autant de maisons, de bâtiments que Cancan. Mais que les gens de Cancan ne disent pas aussi, nous n'avons pas d'eau, Conakry a l'eau, nous n'avons pas d'électricité, Conakry a l'électricité. Si vous prenez la route, vous verrez qu'on est en train déjà de poser des bornes afin de poser les poteaux électriques. Comme pour l'énergie solaire, nous avons beaucoup d'offres. Nous allons lancer un appel d'offres pour sélectionner parmi ceux qui veulent faire l'énergie solaire. Ça veut dire qu'en plus de l'énergie hydraulique, nous aurons l'énergie solaire. L'énergie solaire, pas seulement les panneaux solaires, mais les panneaux avec batterie. Ça veut dire que l'énergie solaire donnera le courant 24 heures sur 24. Les panneaux solaires dans la journée et la batterie la nuit, comme ceux qui ont été au Blue Zone à Conakry ont vu. Alors, n'écoutez pas les gens qui vous disent il a donné du courant à la basse Guinée, il a donné du courant au Fouta, à la Guinée. Mais
Soit Fini ne se trouve pas en Haute-Guinée, Amana ne se trouve pas en Haute-Guinée, Kalita ne se trouve pas en Haute-Guinée. Si on construit les barrages, il faut qu'on puisse faire les lignes de transport. Et cela, n'importe qui sait, il faut du temps. Si vous-même vous avez de l'argent, il faut du temps. Alors, ne vous laissez pas berner par ces vendeurs d'illusions. Il ne faut pas opposer la Haute-Guinée au Fouta, à la Basse-Guinée, à la forêt, ni opposer le Fouta à la Haute-Guinée. Quand un véhicule a 4 roues, si vous enlevez une roue, elle ne peut plus marcher. Ça veut dire que la Guinée, sans ces 4 régions, n'existe pas. Elle n'existe que si ces 4 régions marchent main dans la main. Personne ne reprendra une région. J'ai dit que le Fouta a été pris en otage, mais c'est fini. Le Fouta ne va plus être pris en otage. Cela est fini. Voilà ce que la Guinée doit savoir. Nous sommes une voiture à 4 roues. Nous allons rouler avec nos 4 roues. Personne n'empêchera cela. Je le dis à la face du monde. Personne n'empêchera le véhicule de Guinée de rouler sur ces 4 roues. Et non pas être garé parce qu'il y a une roue qui manque. Nous sommes en train de doter nos forces armées de moyens efficaces pour pouvoir lutter contre les coupeurs de route et les grands bandits. Car les grands bandits utilisent des armes de guerre. Contre eux, il faut des armes de guerre. Donc, ce n'est pas le rôle de la police, mais le rôle de l'armée et de la gendarmerie pour lutter contre les coupeurs de route. Ensuite, nous sommes en train de doter nos forces de police de moyens efficaces pour gérer les manifestations de façon pacifique. L'année 2018 va être année de combat contre l'insécurité et contre les coupeurs de route. Il faut que la Guinée soit un pays où les gens peuvent venir sans crainte pour leur sécurité, où ils peuvent circuler de Conakry à Kankan, sans crainte pour leur vie ou leur bien. Voilà l'objectif que j'ai fixé aux forces armées et aux forces de police. Et je sais qu'ils sont capables. Car nous savons comment était notre armée avant-hier. Elle était la fierté de l'Afrique. En Guinée-Bissau, en Angola, au Mozambique, au Congo-Kinshasa, en Libéria, en Sierra Leone. Aujourd'hui, cette armée est devenue celle qu'elle était avant-hier. Nous sommes fiers d'être à Kidal. D'autant plus qu'aucune autre armée ne veut venir nous remplacer, alors que c'est tournant. L'armée guinéenne seule est à Kidal. Aucune autre dans notre pays ne veut y aller. C'est une fierté pour nous. Car le Mali et la Guinée, comme a dit l'ancien président Sékou Touré, c'est 2 poumons dans un même corps. Qui dit Mali, dit Guinée. Secrétaire du Mali, secrétaire de la Guinée. Alors, je veux rassurer la population. La lutte contre la sécurité, l'insécurité, le coupeur de route, mais aussi pour une bonne justice. Car je sais que vous vous plaignez beaucoup du comportement de certains juges qui, par de l'argent, donnent des faux jugements à cause de l'argent. Ça aussi, nous avons dû donner l'ordre au Conseil de la magistrature que tous les juges soient sanctionnés. Nous ne voulons plus que des fonctionnaires utilisent leur poste pour écraser le peuple, truander le peuple. Ils sont là pour servir le peuple, non pas pour brigander le peuple et rendre le peuple victime. L'année 2018, c'est une année de lutte contre la corruption, la mauvaise gouvernance, contre les fonctionnaires véreux. Vive Kankan! Vive la Guinée! Vive l'anniversaire de la Guinée! Vive l'unité de la Guinée! La Guinée is back forever! La prochaine ville choisie pour abriter les festivités marquant l'accession de la Guinée à la souveraineté nationale est Conakry, la capitale. Une manière également pour professeur Alpha Condé de changer complètement l'image de la capitale avec bien évidemment des infrastructures de qualité. Une démarche visant à restaurer l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire national.
Vous avez compris donc, les festivités de l'an 59 de notre indépendance ont été célébrées ce matin à Kankan. Nous retrouvons nos équipes basées sur place en direct avec Alia Kamara. Alia, quelles sont les grandes articulations de l'édition spéciale de ce soir sur l'an 59 et quelles sont les dernières nouvelles en provenance de Nabayar? Oui, bonsoir Falilou, bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre en direct de Kankan. La ville a vibré ce samedi, un samedi désormais inoubliable et placé dans les annales de l'histoire ici à Kankan. Au stade Mbaloumadi Diakité, le chef de l'État a pris son traditionnel bain de foule et s'est adressé à une population très attentive et mobilisée à cet effet avant de visiter les infrastructures qui ont été réalisées. Tout à l'heure, dans la grande édition spéciale, nous allons évoquer cette belle fête, la belle ambiance au stade avec le préfet de Kankan, M. Aziz Diop, comme invité spécial de Makale Souma. L'accueil réservé aux invités dont certains sont arrivés aujourd'hui même de France et des autres pays voisins. Et surtout, les derniers préparatifs des 4 autres préfectures qui doivent accueillir demain les festivités du 59e anniversaire prévu ici dans la région de Kankan. A tout à l'heure, Falilou. Merci pour toutes ces informations. Vous suivrez dans un instant l'édition spéciale en 59 sur la place publique de Kankan avec Alia Kamara et toute son équipe. Dans le reste de l'actualité, comment qualifier les prestations au sein de nos institutions financières? La question préoccupe les acteurs du système monétaire, d'où cette session de formation à l'intention des agents des banques en qualité de manager. Le point avec Algassi Mouba. Le secteur bancaire guinéen se veut plus performant. Une cinquantaine d'agents bancaires viennent d'achever leur formation. Une formation axée sur le brevet bancaire, le certificat de conseiller commercial en banque et le niveau supérieur. À l'issue de ces modules, ils reçoivent ainsi leur diplôme. Ils auront la responsabilité de qualifier désormais les prestations du secteur bancaire et financier. Dans le cadre pratique, dans le travail de tous les jours, essayer d'être le plus performant possible et le mieux outillé, tirer profit de la formation et mettre à disposition de l'institution qui l'a financée. Nous sommes dans la dynamique de formation, nous sommes dans la dynamique de perfectionnement. Nous avons validé le brevet bancaire et actuellement nous sommes à l'ITB. Nous avons un sentiment de satisfaction. Ces diplômes sont livrés par le Centre de formation de la profession bancaire de France à travers l'Institut technique de banque de Guinée. Une manière de qualifier le système bancaire guinéen. L'industrie bancaire est en train de se transformer. On a une concurrence très féroce au niveau des banques, une concurrence très féroce au niveau des opérateurs télécoms. Il y a des nouveaux produits qui sont la digitalisation. Donc l'objectif principal, c'est de pouvoir répondre à cette transformation qui passe notamment par la formation. Nous attendons à ce que ces diplômés soient plus efficaces à leur poste de travail, qu'ils prennent de la responsabilité au sein de leurs établissements, qu'ils fassent la différence entre eux qui ont reçu la formation et ceux qui ne l'ont pas reçue par la qualité de leurs prestations. Avant de remettre les diplômes, ces professionnels du système bancaire ont échangé également sur la monnaie électronique, une façon d'enrichir davantage la connaissance de ces agents de banque. Enfin, dans l'arrière-pays, l'initiative présidentielle d'empoisonnement des étangs, mares et rivières se poursuit. Les préfectures de Koya et d'Ubrika reçoivent aussi des alevins d'origine brésilienne. C'est une opération de la Direction nationale de la pisciculture. Explication en Soumani Toumani Kamara. Dans la préfecture de Koya, c'est dans le grand lac de la localité que la Direction nationale de la pisciculture a procédé à la mise en eau des alevins au compte de l'initiative présidentielle. Également dans la préfecture voisine d'Ubrika, c'est une ancienne carrière de sable qui est aménagée dans le district de Sangaya pour recevoir ces 3 espèces de poissons d'origine brésilienne. Avec ces anciennes carrières de sable, c'est l'entame d'une nouvelle expérience d'élevage de poissons par la Direction nationale de la pisciculture. On a rencontré les villageois ici, c'est eux qui nous ont conduits ici parce que c'est des lieux qui les appartiennent. Donc c'est des trucs d'excavation. Après l'excavation de sable, ils ne savent plus que faire.
avec ces retenues d'eau. Donc on est venu, on a fait la prospection, on a vu que l'eau, on leur a posé des questions, parce que pour empoisonner, il faut savoir d'abord si l'eau ne tarit pas. Ils nous ont dit que l'eau ne tarit plus. Donc on a choisi, il y a beaucoup d'excavations ici, jusque de l'autre côté de la carrière, mais partout où on est allé, on a visité, on a vu que vraiment il y a beaucoup de retenues. Mais surtout ici, ça attire notre attention pour faire l'empoisonnement. C'est-à-dire pour venir ici, mettre les poissons qu'on doit faire reproduire pour ensuite faire le dispergique dans les autres excavations. Après l'empoisonnement, il faut qu'on normalise ici avec des principes pour que nous puissions tous bénéficier. Ainsi, les groupements et les chefs de quartier informés, on pourra pêcher des gros poissons. Cette nouvelle pratique est accompagnée par l'expertise étrangère. Après l'empoisonnement dans ces anciennes carrières de sable, l'expert donne des techniques d'élevage de poissons à la population bénéficiaire, des techniques comme l'entretien et les opérations de pêche. Bon, la pisciculture, on pense à l'élevage de poissons en étang. Bon, ça, il ne faut pas se limiter à ça. En principe, les poissons, on peut les élever partout où il y a de l'eau. On a de l'eau, comme on a dit tout à l'heure, dans des mares. Il y a des retenues hydro-agricoles. Il y a même, au niveau des mangroves, il y a de l'eau aussi. Il y a la mer aussi. Alors, dans tous ces différents milieux, on peut élever du poisson. Ici derrière nous, on voit une excavation. Une excavation, c'est quoi? C'est là où on a pris du sable, où il y a d'autres endroits en Guinée où il y a du diamant. Et hop, on a pris le diamant, où on a pris le sable, et voilà, il y a le trou qui reste. Et le propriétaire, lui, il pense que bon, voilà, mon terrain, une fois que le sable est parti, je ne peux plus rien faire avec. Pourtant, il a un énorme potentiel, parce que bon, il y a de l'eau, il n'y a pas de poisson là-dedans. Alors, en fait, il est assis sur beaucoup d'argent, mais il ne l'exploite pas. Alors c'est pour ça que nous, qu'est-ce qu'on veut faire? On peut montrer aux gens que quand on met des poissons là-dedans, et après on essaye de gérer ça rationnellement, c'est-à-dire on ne pêche pas tous les poissons chaque fois, mais on prend les grands et on laisse les petits pour après de nouveau grossir. Bon, après on peut même vivre de ça. La première fois d'ailleurs qu'on empoisonne ces plans d'eau. C'est pour un essai, pour permettre encore de valoriser. Vous voyez, c'est un grand plan d'eau qui existe. Pareil existe un peu partout dans le pays, à Banankoro, à Sigiri, ainsi de suite. Donc si on commence à les valoriser, je pense que ça pourra améliorer ici la vie des populations. C'est pour la sécurité alimentaire. En Basse-Guinée, 5 sites ont été empoisonnés par ce projet présidentiel. Il s'agit de l'ancienne carrière de sable de Sangaya, le grand lac de Koya, les étangs piscicoles de Koba et les sites de Forêt-Caria. Et puis, Chan 2018, à quelques minutes de la fin du match d'ouverture Maroc-Mauritanie, les Marocains mènent sur le score de 3-0. Demain, le Sili national local effectuera sa première sortie face au Soudan. Voilà, c'était tout pour ce soir. Grand était le plaisir pour moi de vous servir. À demain, même heure, même chaîne, avec toujours le même plaisir. Mais surtout, restez sur place. Nous repartons à Cancan pour l'édition spéciale.